Nous sommes le 15 décembre et nous sommes à l'activité web reportage à la fromagerie des Marronniers. Bonjour Ariane. Bonjour. Pourquoi la fromagerie des Marronniers ? Alors, la fromagerie du Marronnier, parce qu'on est à Watrinsart et que l'arbre qui symbolise notre village de Watrinsart, c'est un marronnier, un magnifique marronnier centenaire qui est juste ici un peu plus loin. D'accord. Et quel type de fromage proposez-vous ? Alors, uniquement des fromages frais. On n'a pas encore de cave d'affinage, donc on ne fait pas de fromage qui vieillissent. On fait uniquement des produits frais. Donc, on commercialise le lait, la maquée, le beurre en saison, et puis des fromages frais de type crottin, mais en vache et pas en chèvre, quoi. Voilà. D'accord. Et comment vous est venue l'idée d'ouvrir votre propre fromagerie ? Alors l'idée c'est qu'avant on commercialisait uniquement notre lait via la laiterie, donc tout notre lait partait pour l'agro-industrie et qu'on avait vraiment envie de retrouver le contact entre celui qui produit la nourriture et celui qui mange, et donc on a eu envie de refaire quelque chose qui permettait ce contact direct, cette vente directe du producteur au consommateur, d'où la fromagerie. D'accord. Et quelles sont les étapes pour fabriquer un fromage ? Alors pour le fromage frais, c'est assez simple à vrai dire. Donc on part toujours du lait. Nous, on a la chance, on travaille directement avec notre lait. Donc tout de suite après la traite, on travaille le lait quand il est encore chaud. Donc on l'emprésure. On appelle ça, on utilise deux produits principalement en fromagerie, les ferments lactiques et la présure, qui permettent de faire cailler le lait et donc de lui donner une consistance plus solide qui va vers le fromage. Après, les différents types de fromage plus mous, plus durs, plus rouges, plus puants, plus coulants, ça dépend des types de ferments qu'on va utiliser et aussi de l'affinage, quoi. D'accord. Et pourquoi avoir choisi principalement des vaches de race Pinot Holstein ? On a toujours travaillé avec de la Pinot Holstein, donc on n'a jamais essayé une autre race. Donc mon amoureux, quand il a repris cette ferme, il était très jeune et on a repris, quand on a acheté cette ferme, c'était des Pinot Holstein qui étaient ici. Et puis donc il s'est assez vite passionné pour la race. C'est pas une race facile, mais c'est une excellente race laitière. Et donc avant, comme on produisait que du lait, ce qui était important, c'était d'avoir des vaches qui donnent énormément de lait, vu que c'était notre seule source de revenus. Et la Pinot Holstein, c'est vraiment la Rolls-Royce des laitières, quoi. Elle a un grand potentiel laitier. Donc c'est avec elle qu'on travaille. Une vache produit plus ou moins combien de litres de lait par jour ? Alors maintenant, nos vaches, on est en agriculture biologique maintenant, donc c'est un peu différent. Avant, en agriculture conventionnelle, les vaches laitières produisent entre 8 000 et 11 000 litres de lait par an, donc ça fait jusqu'à 25 litres, voire 30 litres de lait par jour. Maintenant, nous, on est en agriculture biologique, donc on respecte un peu plus le rythme naturel des animaux, et donc nos vaches produisent plus ou moins 5 000 litres de lait par an. Et justement, pourquoi allez-vous vers l'agriculture biologique ? Alors on y est arrivé. On a commencé la conversion il y a 3 ans, donc on a terminé l'année passée. Ça fait maintenant 1 an qu'on est officiellement reconnu en agriculture biologique, mais il faut évidemment pas se leurrer. Le sol va mettre un peu plus que 3 ans à récupérer de tous les traitements chimiques ou autres qu'il a reçus précédemment. Donc nous travaillons en agriculture biologique et nous allons de plus en plus vers un modèle agricole qui s'appelle l'agroécologie, parce qu'on a vraiment envie d'autonomie et qu'au sein de l'agriculture biologique, au-delà du fait de ne pas travailler avec des produits chimiques, ce qui est une première étape, une étape d'importance, de respecter la terre où on travaille, c'est aussi une envie d'autonomie et donc de ne plus dépendre d'un autre système pour tout ce qui est aliments, pour tout ce qui est soins des bêtes, etc. Les paysans doivent a priori pouvoir connaître et leur sol et leurs bêtes et leur savoir-faire et ne pas dépendre d'ingénieurs ou d'agro-industrie pour faire leur travail, quoi. D'accord, merci. Et pouvez-vous nous expliquer le principe de l'EPI qui a été mis en place dans la commune de Florenville ? Alors l'EPI, c'est une monnaie locale alternative, donc c'est une monnaie complémentaire à l'euro. Elle ne remplace pas l'euro ou elle n'essaye pas de lutter contre l'euro. C'est juste un système de monnaie qui est utilisé uniquement pour l'économie locale. Donc l'idée d'utiliser une monnaie complémentaire, c'est de permettre que l'argent reste dans une région donnée et permettre aux gens de cette région de vivre, et non pas de la mettre dans les banques où elle rapporte à d'autres systèmes mais pas à nous, et de pas non plus aller favoriser des échanges lointains, j'ai envie de dire. Ici, cette monnaie n'est utilisée que chez des producteurs ou dans des commerces ou dans des services du coin, de la région pour laquelle elle est destinée, et donc ça stimule vraiment l'économie locale et ça nous permet à nous de rester maîtres de notre argent et de nos produits et de nos savoir-faire. D'accord. Et quelles furent vos motivations pour intégrer ce système ?
De l'épi? Oui. Donc l'épi pour nous c'était vraiment chouette parce que c'était une façon. Voilà, les gens qui utilisent l'épi, a priori, ce sont des gens du coin qui ont envie de stimuler l'économie du coin. Et donc pour nous, il y avait ça, de rentrer dans le réseau, et puis le fait que ça était aussi un potentiel pour amener de nouveaux clients. Ça pourrait renouveler notre clientèle, d'être un lieu où on peut dépenser ces épis qu'on a acquis. D'accord. Et peut-on qualifier votre manière de pratiquer votre métier de façon militante? Oui, ça c'est presque une évidence pour nous. Donc à chaque marché à l'extérieur, chaque conférence, chaque participation citoyenne dans une école ou autre est une façon pour nous de revendiquer un modèle agricole plus respectueux des hommes, de la terre et des animaux. Et donc on milite à travers nos produits, on milite à travers notre métier et on milite à travers, on espère, notre ouverture aux autres ici au sein de la ferme, quoi. D'accord, merci. Et justement, où peut-on se procurer vos fromages? Alors nos fromages sont disponibles ici à la ferme, on a un petit magasin, donc ça c'est une première chose. On est ouvert le vendredi et le samedi et à tout autre moment au Petit Bonheur La Chance ou sur rendez-vous. Sinon nos produits sont présents sur le marché de Chasse-Pierre le dimanche matin, sur le marché d'Orgeau, sur les marchés fermiers en général, donc Orgeau, Chasse-Pierre, le groupement d'échanges fermiers, tous les mercredis sur la Grande Place à Florenville, on vous a pas encore vu, et donc de 16h30 à 19h sur le marché mensuel de Florenville. Et à travers les groupements d'achat aussi, dont on n'a pas encore parlé, mais donc certaines personnes s'organisent en plusieurs familles pour acheter ensemble des aliments qui viennent de chez les producteurs locaux, donc ça s'appelle les groupements d'achat. On livre aussi sur les groupements d'achat et on déguste nos produits dans pas mal de restaurants aussi de la région, quoi. D'accord, merci beaucoup Ariane. Avec plaisir.